Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi 25, voyons, 25 février. Il est déjà 11h moins le quart. Je vous prends que maintenant parce qu'en fait ce matin on a eu un technicien SFR qui est venu installer la box parce qu'on change d'opérateur en fait. On passe de Free à SFR parce qu'on a plein de problèmes. Enfin, si vous voulez, quand on avait au tout début on avait SFR, on avait des problèmes, on a changé pour Bouygues, on avait des problèmes. Enfin, ça allait toujours au début, hein. La première année ça va toujours bien, je sais pas pourquoi, hein. La première année ça va nickel, et à partir de la première année ça fait que déconner. La télé qui assure, pixelise et tout, enfin bon. Bref, donc du coup en fait on fait que de changer. Et là on avait Free depuis un an et ça a recommencé, pixelisé. Depuis qu'on a la fibre c'est pire. Enfin bref, donc du coup on a changé, on a pris SFR. Donc le technicien est venu ce matin, d'ailleurs il nous a réveillés. En fait à la base il devait venir entre 8h et midi. Et vu que c'est notre seul jour en commun de repos, puisque moi je suis en vacances et David est en repos aujourd'hui, et que les enfants sont en vacances, on s'est dit on va enfin pouvoir dormir. Et on avait pris le risque hein, de pas se lever en fait ce matin. 8h25, coup de téléphone, on était encore en train de dormir. 8h25, coup de téléphone, oui bonjour, c'est le technicien SFR, je suis près de chez vous mais j'arrive pas à trouver la rue. Et là tu sais c'est ce moment là où tu te speed pour te lever. Heureusement David, lui, il est plus vite près que moi, donc c'est lui qui est allé le chercher. Et heureusement il l'avait pas trouvé, il était pas devant la porte. Ça aussi c'est cool parce qu'avec notre rue, ils ont tellement du mal à trouver qu'on a le temps de se préparer. Du coup le temps qu'ils trouvent et tout. Bref, c'est pas grave, donc du coup bon il est venu nous installer la box télé, etc., etc. Donc là pour l'instant ça marche, ça fonctionne. Donc on verra jusqu'à quand. Ensuite on allait se doucher tous là et... à 11h30 j'ai rendez-vous chez le perceur parce que je vais me faire l'anti-helix. L'anti-helix c'est un piercing qui se fait là. Voilà, dans le cartilage. Donc je vais faire ça. Et on va y aller tous hein, parce qu'après on doit partir. Après on va manger, je pense des sushis. On a trop envie de sushis. Il y a un nouveau magasin de sushis qui vient d'ouvrir à Narbonne. C'est Lady Sushi. Ça a l'air tellement bon qu'on a dit qu'on allait essayer. Et après on fonce en fait sur Perpignan parce qu'il faut que j'aille récupérer mon lot. D'ailleurs je vous ai pas dit mais j'ai gagné un concours, un petit concours de Leroy Merlin, un concurrent direct de ma boîte. J'ai gagné un concours en fait sur leur compte Instagram, j'étais trop contente. Donc je m'étais dit j'ai quand même plus de chance en fait sur le concurrent direct que à mon propre boulot quoi. Pour vous dire. La tombola de Noël, j'avais mis 30 € de ticket. J'avais gagné une horloge murale. Alors à première vue elle paraissait très jolie et ça me plaisait encore assez. Et quand j'ai voulu l'installer et mettre des piles et tout, en fait elle était... En fait c'est des horloges défaillantes, donc en fait elles étaient HS. C'était des lots qui étaient... pour la casse et j'ai gagné ça. Je peux vous dire que j'étais ravie. Enfin bref, passons. Et donc voilà, donc je vais chercher ce lot. Il faut qu'on aille faire des devis aussi pour les meubles de cuisine. D'ailleurs je vous emmènerai avec moi, je vous montrerai ce qu'on pense acheter pour les meubles de cuisine, de salle de bain. Je vous ai dit de cuisine, non? C'est de salle de bain et voilà, allez, je finis de me préparer, je vais habiller Aria, tout le monde et je vous retrouve tout à l'heure. Bon ça y est, du coup là il est midi, ça y est le piercing il est fait, je vais vous le montrer de plus près. Donc bon le tragus je l'avais déjà hein. Et donc j'ai fait celui-là qui s'appelle donc l'anti-helix. Voilà. Franchement ça m'a pas fait mal hein, du tout. Enfin, après moi je suis pas très sensible à la douleur hein. C'est vrai que moi à chaque fois qu'on me demande si j'ai eu mal ou quoi, oui on sent l'aiguille passer, et bon bah voilà l'espace d'un instant, mais voilà sans plus. Là je sais un petit peu que ça chauffe un peu, mais voilà c'est vraiment voilà, on peut pas appeler ça moi perso j'appelle pas ça que ça fasse mal quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Ticket. Tiens, je pense qu'il faut que je... Donc voilà, c'était fait en 30 secondes, même pas. Je suis rentrée, j'ai un petit peu attendu parce qu'il n'était pas à l'heure. Et en 30 secondes c'était terminé. C'était fait, c'était bouclé. Je trouve ça mignon. Ça fait... ouais, bref.
Et du coup là on va aller manger, donc du coup on va manger je pense des sushis. Il faut que tu scannes le... Ah oui il te repère avec la plaque, c'est vrai, ici. Tant mieux. Ouais. Et après on ira direction Perpignan, du coup lui il est garé en plein milieu comme ça avec les warnings. Normal. Au calme. Et Aria, c'est 6-7. Aria, qu'est-ce qu'elle a? Tu montres? Une 6-7 lama. Bon les garçons, si vous les voyez pas c'est normal, ils sont chez mamie cet après-midi du coup. Ils ont préféré aller là-bas que quand on leur a dit qu'on allait faire des devis à Leroy Merlin, ils se sont dit c'est mort. Donc du coup on les a mis chez mamie. Et au moins ce sera plus calme pour nous aussi pour garder les trucs, parce que si on avait les trois ensemble ça allait être mission impossible. Donc voilà, allez on vous retrouve tout à l'heure quand on va manger. Bon ça y est, du coup on a récupéré les sushis, on s'est pris un lunch, en fait c'est une formule de midi. Franchement ça vaut trop le coup parce que ça vaut 11,90, vous avez donc tout le lunch là, tous les sushis dedans. Vous avez donc un accompagnement, donc moi j'ai pris des edamame, David il a pris une soupe miso. Ouais, une soupe miso avec du tofu. Tofu dedans. C'est quoi? Ah c'est des algues. Une petite algue. Et d'une boisson du coup qu'on a mis là, donc du coup on va manger ça. Moi je sais pas comment vous les mangez, vous les edamame, mais moi je les ouvre et je mange que l'intérieur. Je sais pas si d'ailleurs ça se mange l'extérieur. Dites-moi en commentaire, mais j'ai jamais mangé l'extérieur moi. Je les mange toujours que à l'intérieur. Et bah du coup on est en train de manger dans la voiture malheureusement, mais bon c'est comme ça hein. Mais voilà, bon appétit. Bon du coup ça y est, on vient d'arriver, enfin on est encore au péage là. Il fait super beau franchement, on est parti de chez nous, il faisait hyper gris. Et on vient ici, il fait méga beau, il y a du soleil et tout. Donc et il fait beau. Ah t'as vu, il fait 17 degrés ici hein. Chez nous il faisait 13. T'as vu? Ouais. C'était combien? 5 €? Ah ouais d'accord. Normalement c'est 4 € quand tu prends l'autoroute sud. De toute façon on va sortir par le sud hein. Et du coup ouais, on vient d'arriver, donc de toute façon J'aimerais juste que tu me rendes mon rétro droit. Prenez la 3e sortie. Et Aria elle dort. Gauche vers D83. Elle s'est endormie. Et du coup c'est loin de toute façon non? Non on est à 3 minutes. Ah on a 3 minutes ouais. Ouais le Leroy Merlin il est à 3 minutes de la sortie Dans la zone en tout cas, le Romain, je sais pas, mais dans la zone où on va, c'est 3 minutes, on y est là. Ouais, et là il est à peine 1h30 quoi qu'on est déjà arrivé. Donc vraiment Narbonne-Perpy en passant par l'autoroute, 30 minutes on y est quoi. Donc bon, c'est super rapide, c'est ça qui est cool. À gauche vers D83. Vous entendez le GPS, c'est magnifique. Bon, on vous retrouve du coup carrément dans le Leroy Merlin là. Sortez vers sortie 3 en direction de Espace Roussillon Est. Il faut que je me présente à l'accueil. Avec mon nom et tout, pour qu'ils puissent me donner mon lot. Allez, on vous retrouve tout à l'heure. Bon, et bien vous savez quoi? On s'est trompé de Leroy Merlin. En fait, il y en avait deux. En fait, il y en a deux à Perpignan. Il y en a un à un bout et l'autre à l'autre bout. Ça fait qu'en fait, on s'est trompé de Leroy Merlin. Et en fait, voilà. Donc du coup, on doit tout traverser pour aller à l'autre Leroy Merlin. Voilà. Donc en attendant on est allé à Brico Dépôt parce qu'en fait on est en train de regarder pour le prix des micro-ondes encastrables parce que du coup il nous en faudra un, donc bah, de toute façon on a repéré ce qu'on voudrait, On a tout noté. On a tout noté, on a tout repéré, on a tout pris en photo. Ensuite on avait regardé aussi pour un congélo parce que ce qu'on va faire c'est que dans la cuisine là, dans la nouvelle cuisine on va consacrer en fait le frigo qui sera entièrement frigo et non frigo et partie congélo. Ce sera entièrement frigo tout le long, comme ça déjà on aura plus de place dans le frigo parce qu'à la base on voulait un frigo américain, mais ça fera un peu juste en fait dans la cuisine. Je voulais pas si vous voulez, je voulais pas comment dire, privilégier le frigo plutôt que les rangements, parce que les rangements il nous en faut. Et le frigo en fait voilà, ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un frigo de taille normale mais entièrement frigo et un congélo à part, que le congélo en fait on va le mettre dans le garage. Ça ira très bien parce qu'on va prendre un congélo du format réfrigérateur quoi. Comment t'appelles ça? C'est pas... Ouais c'est un congélateur armoire, voilà ça s'appelle comme ça.
Donc en fait on va prendre ça, on a regardé aussi pour ça, pour les prix, mais bon ça je pense qu'on va le prendre plutôt sur internet parce qu'il y a des meilleurs prix sur internet pour ça. Et on est passé aussi à aller faire un tour chez Stockomanie. Alors j'ai pas acheté grand chose, des petites soucoupes. J'ai acheté un câble pour le téléphone. Je sais pas si vous allez le voir, mais il était vraiment pas cher, il était à 1,99 € et il est un petit peu arc-en-ciel. Ariel veut vous montrer qu'elle a encore des sucettes et là vous allez me dire, elle fait que d'avoir des sucettes dans votre vidéo. Non, elle ne fait pas que d'avoir des sucettes, c'est juste la deuxième qu'elle prend. Et c'est exceptionnel qu'elle en prenne deux, normalement elle n'en prend jamais deux. Mais voilà, elle a aussi le droit de temps en temps de faire des petits écarts. Des petites folies avec nous. Des petites folies, voilà. Avec nous, c'est sa journée, on est là tous les deux avec elle. Donc on lui a permis d'en prendre deux cette fois-ci. Voilà. Et du coup j'ai aussi acheté un plateau. Et en fait j'en cherchais un depuis un petit moment, vous savez c'est les plateaux rotatifs comme ça. Voilà, et donc celui-là il était à 7,99 € et c'est un plateau en bambou. Voilà, il est vachement grand comme ça, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, il fait 35 cm de diamètre, donc c'est quand même pas mal. Et ouais, j'en voulais vraiment un rotatif, que ce soit rien que pour dans les placards, par exemple, si on s'en sert pas, mettre dans les placards pour faire, quand on est dans un angle par exemple, pour faire tourner, enfin bon bref. C'est sûr que ah, c'est du kart. C'est le circuit du Roussillon. C'est là où on peut faire la moto aussi. Ah ouais? Ouais. Ah oui, le grand circuit du Roussillon. Karting, à moto. Et du coup, ouais, moi ce sera plus pour tout ce qui est gâteau ou même quand on fait vous savez, des plateaux repas. Pour mettre les tapas et tout dessus, franchement c'est trop pratique, il suffit de tourner et comme ça on se sert. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai acheté du coup à Stockomanie. C'est tout ce qu'on a acheté, ouais. Et du coup là, on fonce à Leroy Merlin, l'autre, du coup de Perpignan. Parce que là c'était quoi, Rivesaltes. Donc voilà, c'était Leroy Merlin Perpignan qu'il fallait prendre. Donc en fait elles étaient complètement paumées les filles à l'accueil, je leur demande. Je leur dis que je viens chercher mon lot, elles comprenaient pas. Moi je me suis dit mais pourquoi elles comprennent pas? Mais en fait c'est parce que c'était pas du tout le lot. Donc voilà, allez, on a un petit peu de route quand même pour y aller. Donc je pense qu'on va faire Leroy Merlin et on va faire les devis parce que du coup on n'a pas fait les devis là-bas. On a fait un petit tour pour voir mais on n'a pas trouvé ce qu'on veut. Si, monsieur a trouvé ce qu'il voulait, hein. Lui, il s'est mis en tête de vouloir un miroir lumineux et connecté Bluetooth. C'est-à-dire que suffit de le connecter avec le téléphone et vous pouvez avoir la musique directement à travers le miroir. Et bon, ça va, c'est quand même assez abordable pour un miroir comme ça. C'était 209 €, c'est ça? 209 €, mais bon, il fait lumineux et Bluetooth, donc franchement, bon après ça, une fois qu'il y a un problème ou que c'est foutu, je pense que ça doit être galère à réparer. Enfin bref. Après c'est quand même garanti 5 ans. Ouais, mais les LED généralement c'est non, je te parle pas des lumières, mais je te parle surtout des haut-parleurs. Ah, quand même. Le système carrément Bluetooth qui reconnaît pas ou des trucs comme ça, on sait jamais, des trucs. Mais enfin bref, voilà, il s'est mis en tête qu'il aimerait ça dans la salle de bain. Tu veux ça? Ouais, pourquoi pas? Il veut ça. Et en plus c'est vraiment la taille qu'il nous faut, hein, 120, c'est ce qu'il nous faut en miroir. Donc je pense que de toute façon on va opter pour ce genre de miroir là. Et moi je vais vous montrer quel placard pour la salle de bain j'aimerais, je vous montrerai directement en magasin. Si je peux filmer, hein, parce qu'après s'il y a des vendeurs, il vaut mieux pas. Bon, ça y est, on a récupéré le lot. En fait c'était ça, c'était pas grand chose, hein. Mais je sais pas, c'est une manière d'avoir gagné quelque chose, j'étais content. Bon, voilà. C'est des bougeoirs en pain. Et voilà, du coup on est allé voir aussi pour le meuble de salle de bain et franchement il faut qu'on aille vite fait à Casto. On y va tout de suite alors? Oui. On va à Casto plutôt parce que j'avais vu un autre meuble qui me plaisait plus et qui était un petit peu plus dans notre budget. Et que je trouvais les finitions beaucoup plus jolies que celui qu'on a vu là. C'est vrai que quand on voit sur internet on se dit bah oui ça a l'air sympa et tout. Et en fait finalement en vrai on se rend compte que c'est un peu moyen. C'est pour ça que je vais aller le voir absolument sur place pour voir comment il est ce meuble là. Et si je le trouve beau, je sais pas pourquoi j'ai dit ça comme ça. Si je le trouve beau, je vous filmerai. Si je le filme pas, c'est que ça s'est pas conclu.
Bon voilà, du coup vous l'avez vu sur les images, c'est la gamme Imandra de chez Casto en fait qu'on va plutôt prendre. En fait c'était mon choix, enfin c'était mon premier choix en fait. Quand j'ai commencé à faire des recherches, c'était mon premier choix. Et après je m'étais tournée sur... Arrête de faire ça Aria! Et ensuite je m'étais tournée vers la gamme Remix parce que j'avais vu des bons avis dessus. Et finalement Remix franchement en expo en tous les cas, et je sais qu'en expo bah c'est pas vraiment l'idée que tu peux avoir du produit, parce que soit ça a été des fois mal monté, soit bah du coup ça a été monté mais que ça fait des années et des années que c'est là, donc à force d'avoir touché etc le meuble bah forcément il s'est détérioré, donc bref. Mais là vraiment hein, il était déjà d'une, il était mieux monté, t'as l'impression qu'il était de meilleure qualité déjà. Et je sais pas, les poignées en fait, le fait que les poignées soient comme camouflées dans le placard comme ça, c'est pour moi, enfin j'ai trouvé ça plus joli et plus esthétique que les poignées très voyantes comme ce qu'on a vu sur la gamme Remix de Leroy Merlin. Donc je pense qu'on va plutôt partir sur ce meuble là. Et toi tu voudrais le miroir alors Moi je pense, on va voir si jamais le miroir c'est juste un accessoire, si par rapport au budget c'est trop lourd, si par rapport au budget c'est trop lourd je le prendrai pas, c'est juste un accessoire ouais c'est sûr. Disons que je peux m'en passer quoi. Mais après oui après ça nous ferait quoi 4, 5, 6, ça nous ferait 600 € le tout. C'est à peu près 600 € le tout. Je trouve que franchement ça va. Ah. Mais bon enfin bref, on verra ça de toute façon en fonction du budget. De toute façon on n'a pas non plus une enveloppe illimitée de budget. Donc on va faire avec ce qu'on a, ce qu'on peut avoir. Et voilà, j'avais juste... Ah oui, je voulais répondre à une question qui m'a paru un petit peu. Après ça peut être des questions que vous pouvez vous poser, mais... J'ai eu un commentaire d'une abonnée qui me demandait actuellement si on était hébergé ou si on ne payait pas de loyer ou machin. Donc non, on paye bien notre loyer, ça fait depuis, moi perso depuis que j'ai 18 ans que je paye un loyer. Et non, on paye bien notre loyer, c'est que là on a fait une demande de prêt immobilier pour une construction, et en fait si vous voulez prêt immobilier pour la construction ça ne débute pas, si vous voulez les échéances ne débuteront pas tant que la maison n'est pas finie. Donc pour l'instant on ne paye rien sauf les comment ça s'appelle, les travaux, les intérêts intercalaires. Donc au fur et à mesure en fait qu'on débloque des enveloppes, par exemple là admettons on a débloqué déjà les fonds pour acheter le terrain, et en fait on a des intérêts sur cette somme là qu'on doit payer tous les mois. Ça mais c'est voilà, c'est pas grand chose. Donc ça en fait au fur et à mesure que la maison se construira on aura des intérêts sur des intérêts intercalaires comme on appelle ça, hein, c'est ça hein. Je trouve ça, ouais. À payer tous les mois, mais ça c'est tout le monde. Et en fait au fur et à mesure que vous débloquez les fonds, au fur et à mesure ça va augmenter forcément la mensualité, mais ça va jamais atteindre, ça n'atteindra jamais le prix d'un loyer par exemple, ou le prix de la mensualité qu'on va payer après sur le prêt quoi. Donc, parce que sinon c'est pas possible de vivre avec deux prêts sur le dos quoi. Enfin deux loyers en gros sur le dos. Donc voilà, donc c'était juste pour répondre à cette question là. Voilà. Du coup là, monsieur très fin. Vous les connaissez les hommes. Quand ils ont un petit creux, ils vont pas s'acheter une petite barre de céréales hein. Non, ils vont à Burger King. Voilà hein. Là on se retrouve. Tu craches pas dessus quand même hein. Non, mais c'est pas mon idée. Donc là il est 16h50 et on se retrouve à Burger King. Voilà. Moi je vais prendre ah oui, je vais prendre quoi, des cheese nuggets ou des frites? Bon du coup on a récupéré les enfants chez mamie, enfin les garçons chez mamie, et là je suis en train de faire à manger. Je sais pas si je vous ai dit l'heure, il est déjà 19h27 et du coup je suis en train de faire à manger. Je fais une genre de petites, enfin ouais, c'est des boulettes. Attendez, je vais éteindre la haute. Je fais des petites boulettes de viande. Là je vais rajouter la sauce tomate tout à l'heure.
Là c'est bien en train de revenir, j'ai rajouté des carottes, des oignons, je vais émincer de l'ail aussi. Je vais rajouter du poivre, un petit peu d'épices. Et à côté j'ai fait des spaghettis. J'ai fait des spaghettis semi-complètes. Je prends celle-ci. Comment ça s'appelle, à Biocop. Et franchement elles sont trop bien, elles sont en 1 kg donc nous c'est ce qu'il nous faut. Et voilà, et ouais, elles sont semi-complètes. Aria elle les mange crues. Tu les manges crues toi? Non. Hein? Non. Ah je croyais. Attends Maï, on va le remettre dans le paquet. Maman. Et puis voilà, du coup on a un petit coup de barre là du coup d'avoir couru un peu partout là depuis ce matin, mais on va manger, on va se poser devant une série et ça va être cool. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 20h49. Donc ça va, franchement on est dans les temps. On a mangé rapidement. De toute façon le truc que j'ai fait c'était rapide. Hein. Et puis voilà. Tout le monde est douché, tout le monde est au lit. Aria elle a du mal à dormir, mais en fait à chaque fois qu'elle fait pas la sieste comme ça et qu'elle a des grosses journées, le soir elle a du mal à trouver le sommeil. Donc elle râle un peu. J'ai essayé d'écouter. Elle râle un petit peu dans son lit, mais c'est pas grave, ça passera. Moi en attendant j'ai plein de paperasse à terminer. En fait si vous voulez je vous ai fait un sondage d'ailleurs sur Instagram. Si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre. Je poste pratiquement tous les jours en fait. Tous les jours et je suis très régulière sur Instagram. Et du coup je vous posais la question en fait parce que j'ai un gros souci. En 2005 j'ai eu mon BEP en fait. Et il me faut absolument le papier du diplôme quoi. Sauf que ce papier là je ne le retrouve plus. Je n'arrive pas à mettre la main dessus. C'est un gros problème. Je n'ai ni le papier ni le relevé de notes. Donc et il me faut absolument soit l'un ou soit l'autre. Et là je ne l'ai pas. Donc voilà. Et j'ai déjà essayé de voir sur le site de l'académie de la ville où je l'ai passé. Et en fait les copies des diplômes commencent à partir de 2006. Et moi je l'ai passé en 2005. Donc je sais pas trop comment faire. J'ai eu pas mal de réponses donc du coup je vais un petit peu checker ça et regarder un petit peu comment me débrouiller sur ce coup là. D'ailleurs si vous savez n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais je vais essayer aussi d'appeler l'académie du coup demain. Directement en fait, comme ça au moins j'aurai quelqu'un au téléphone et qui pourra me répondre directement à mes questions et à mon problème. Et je pense qu'il doit quand même y avoir une solution, ou ouais il doit y avoir quand même une solution. Parce que voilà il me le faut absolument quoi, c'est pour... Enfin de toute façon ça je vous en parlerai un peu plus tard. Je vous ai déjà dit que j'ai des projets dont je vous parlerai un petit peu plus tard parce que je peux pas vous en parler tout de suite. Mais en tout cas, tous les cas ouais il me le faut absolument ce papier là. Donc voilà, j'ai pas mal de papier à faire avec ça. Ensuite il faut que je fasse un... D'ailleurs David avait déjà fait le mail pour le déblocage des fonds pour les arts de la cuisine en fait. Et on n'a toujours pas eu de réponse. Et nous, le cuisinier il faut qu'il encaisse en fait le chèque des arts. Et là pour l'instant on n'a pas eu une réponse du déblocage des fonds. Enfin si on a une réponse, enfin non on n'a pas eu une réponse. Mais j'ai appelé la banque et la banque a eu une réponse comme quoi il manquait des papiers. Sauf que nous on peut pas le savoir. Ça aussi je kiffe. C'est qu'il manque des papiers mais on n'est pas au courant. Donc en fait ça aurait pu traîner encore pendant des semaines et des semaines mais on n'aurait pas été au courant. J'adore. Donc du coup on va renvoyer les papiers manquants qui d'ailleurs me semblent bizarres. On va renvoyer ce qu'ils nous demandent. Si on arrive à mettre la main dessus et si c'est vraiment les bons papiers qui manquent. Et si on aura tout. Mais en tous les cas, voilà, il faut absolument qu'on s'en occupe. Et voilà. Et après, peut-être que si on aura encore le temps, on va regarder un petit peu de séries. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. J'espère que la journée avec nous vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine.